Bonsoir, c'est Isadora Ramel. Bienvenue dans ce live en ce dimanche soir. Comment vas-tu? Dis-le-moi en commentaire. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu m'envoies bien? C'est pareil, dis-le-moi en commentaire si tout est ok pour toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ta pensée, de tes pensées. Les pensées sont créatrices. La première chose qui arrive quand on part dans la création de quelque chose, ce sont les pensées. Quand je parle de création, je ne parle pas uniquement de création matérielle. Tout ce que tu fais est création. Tes pensées sont création. Rien que ça. Tout ce que tu vas mettre en œuvre dans cette vie passe par le plan de tes pensées et tes pensées sont créatrices. J'ai eu l'idée de te parler de ça aujourd'hui suite à une série de soins énergétiques que j'ai fait récemment où les personnes en fait viennent faire des soins mais en étant quasiment sûres que ça ne marchera pas ou en se disant que de toute façon leur corps physique est tellement atteint que ça ne sert à rien et que on ne pourra pas faire marche arrière. Alors en effet, quand le corps physique est très atteint, les soins énergétiques vont pouvoir éviter qu'il se dégrade encore plus. Ça va pouvoir peut-être revenir un tout petit peu en arrière et faire qu'il y ait un léger mieux. Mais quand c'est trop atteint, voilà, on ne peut pas refaire repousser un bras à un amputé. Hein, tu auras compris que quand le corps est atteint beaucoup trop, au bout d'un moment, il y a des lésions qui ne sont plus possibles à travailler énergétiquement. Tu prends quelqu'un qui a de l'arthrose sévère, les soins énergétiques vont éviter que l'arthrose se propage encore plus, ça va calmer les douleurs, mais ça ne va pas enlever les cales articulaires. On ne peut pas enlever 10, 20 ans, 30 ans d'une vie non alignée en quelques soins. Peut-être qu'on pourra faire des guérisons spontanées plus tard. Pour le moment, tout passe encore par ton alignement âme-corps-esprit. Les soins vont aider cet alignement, vont aider à ce qu'il y ait du mieux. Et c'est surtout ta pensée qui va faire le job. Ta pensée, comme je te l'ai dit, c'est la première créatrice. Tu peux travailler sur tes pensées de façon mindset, plus spécifiquement. C'est en ayant d'ailleurs... alors je vais utiliser le mot mental, mais c'est pas le mental au sens égo. Mais c'est vraiment en ayant plutôt le mot esprit, anima sana incorpore sano. C'est vraiment en ayant un esprit fort que tu vas pouvoir avoir un physique, un véhicule fort. Parce que ton corps physique, ce n'est que le véhicule de ton esprit ici sur Terre. Pour avoir un esprit fort, il est nécessaire de faire attention à tes paroles, à ton verbe. Le verbe, c'est la première création de la source. La première chose qui a été faite, c'est ça, c'est passer par le verbe. Quand tu as des pensées, je suis nul, je guérirai jamais, je suis pas à ma place, la vie m'a bloqué, la vie est méchante avec moi, il m'arrive que des merdes, c'est toujours pareil, je n'ai plus la vie que j'avais avant, qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre comme exemple? J'ai eu aussi le cas de personnes qui disaient que les guides les avaient abandonnés. Et ils sont persuadés de ça. Tu peux avoir des pensées aussi du genre « je ne serai jamais heureuse » ou « les autres sont toujours heureux, mais moi non ». Et en fait, ces pensées-là créent ta réalité. Est-ce que tu percutes? Ta pensée crée ta réalité. Si tu penses négatif, tu crées négatif. Si tu penses malheur, tu crées malheur. Si tu penses vie saine, si tu penses amélioration de ton quotidien, si tu penses santé, si tu penses guérison, alors cela va arriver parce que tu vas créer positif. Quand tu as une blessure,
Et ça, on le voit très très régulièrement sur les papis-mamies quand on leur demande comment vas-tu. Ah, mais tu sais, mon bras, machin, et mon arthrose de la jambe, et puis mon ventre, et puis mon machin, puis mon cœur, et du coup je prends des médicaments, et puis machin, et truc. Et en fait, les personnes focalisent que sur ce qui ne va pas. Donc forcément, en focalisant que sur ce qui ne va pas, bah ça ne va pas. Focalise sur la seule partie de toi qui va bien, la seule cellule de toi qui va bien, quand c'est comme ça. Et tu donneras l'information à ton corps d'être comme cette cellule qui va bien. Tu as mal à ton épaule droite est cassée. Ok, comment tu vas? Mon épaule gauche va super bien, je suis contente, elle fonctionne bien, je peux faire plein de choses, elle est forte, elle est musclée, elle est opérationnelle. Et là, tu vas donner l'info à ton corps de réparer ton épaule droite de la même façon que ton épaule gauche. Parce que tu ne vas pas focaliser sur ce qui te manque, tu ne vas pas focaliser sur ce qui ne va pas, mais tu vas apprendre à focaliser sur ce qui va bien et sur ce qui est ok pour ton corps. Et c'est pareil dans tous les domaines de la vie. Je ne suis pas à la hauteur. Reformule. J'apprends. Ce travail est trop compliqué pour moi. Reformule. Je vais... Ah, j'ai mon chat qui fait des conneries en même temps. Reformule en disant je vais déléguer ce travail à un spécialiste. Si tu es généraliste, comme un médecin généraliste, s'il y a une opération du cœur à faire, il va déléguer le travail à un chirurgien cardiaque. Il ne va pas faire lui-même l'opération. C'est pareil. Il ne dit pas « je ne suis pas à la hauteur, je suis nul pour le faire », simplement c'est hors ma compétence, je délègue à un spécialiste. Tu peux reformuler tes pensées à souhait. Moi, il y a un truc que j'aime bien comme ça, c'est la poubelle quantique. C'est un truc génial. Tu penses quelque chose de mal, et d'ailleurs tout ce que j'ai dit en début de cette vidéo, je vais le mettre dans la poubelle quantique et je vais annuler ce que j'ai dit de façon à ce que ça ne me perturbe pas. Je ne suis pas à la hauteur. Ah mince. Ah, j'ai dit une pensée qui n'est pas alignée. Je mets cette pensée à la poubelle quantique et je la reformule. J'apprends à faire ceci, j'apprends à faire cela. Tu vas voir la différence dans ta création, tu vas voir l'impact que ça va avoir. Et à la fois sur ton corps, et à la fois sur ton émotion, et à la fois sur ta vie. Je te le répète, tu crées ta réalité. Si tu es dans la peur, tu vas créer une vie de peur. Si tu es dans le manque, tu vas attirer une vie de manque. Si tu es dans l'abondance, et que tu vis cette abondance, tu vas obtenir l'abondance. Tu es ce que tu penses. C'est parfois compliqué à faire quand c'est vraiment quelque chose qui manque, où en fait l'énergie du manque est vraiment présente. C'est simplement là qu'il va te falloir avoir un esprit fort de façon à checker tes pensées, à les reformuler dans l'énergie de l'abondance. Tu peux te dire, je sais pas, tu as une période où tu manques d'argent. Je vis dans l'abondance, j'ai un toit sur la tête. Je vis dans l'abondance, je me nourris tous les jours. Je vis dans l'abondance, j'ai la bonne santé. Je vis dans l'abondance, je peux me soigner. Je vis dans l'abondance, je peux avoir ça, 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 ça. Et tu énumères tout ce que tu as. En plus, ça va te faire avoir de la gratitude pour ce que tu as déjà. Et tu vas pas voir le manque. Il y a des situations extrêmes de personnes qui ont choisi cette incarnation. Je pense, là j'ai l'image de SDF qui me viennent en tête. Certains ont choisi cette vie hors système pour régler des problèmes karmiques, pour régler des problèmes transgénérationnels. Certains ont les solutions, mais ne les prennent pas. Ils ne passent pas à l'action, parce que le changement leur fait peur. Mais ça, c'est vraiment un autre problème. Parce que ces personnes-là aussi ont possibilité de vivre une vie abondante en se libérant de leur karma et de leur transgénérationnel et en passant à l'action.
C'est en ayant une pensée forte, positive et un esprit fort et positif que tu créeras ta vie de rêve. Ton intuition, elle t'emmène toujours ce qu'il faut pour t'aider. Tes guides vont toujours t'amener sur le chemin qu'il faut pour te secouer, te réveiller et te faire avancer. Et après, ils t'emmènent aussi sur d'autres chemins. Mais quand il y a besoin d'être secoué comme un prunier pour réveiller la personne, pardon, ils savent très bien faire. Une blessure n'est pas anodine. Quand là-haut, ils te mettent un stop, une blessure, une maladie qui t'empêche d'avancer, réfléchis à comment tu es à l'intérieur de toi. Réfléchis quelles sont tes pensées. Es-tu optimiste? Es-tu au bout de ta vie? Continues-tu à vivre? As-tu cette force de vie en toi? Où en es-tu par rapport à ça? Vas-tu pleurer sur ton sort jusqu'à ta mort? Ou vas-tu avoir un esprit fort, une pensée forte et reconstruire tes rêves? Le mindset, en développement personnel, c'est la première chose qui est travaillée. En spiritualité, la première chose qu'on va travailler, c'est ton esprit. Parce que je te dis, ton esprit fait 80% du taf. Si tu as un esprit fort, que tu es souverain, que tu es ancré, que tu es là, en toi, incarné, alors plus rien ne pourra t'arrêter. Je porte en moi cette force de vie. On me l'a redit tout à l'heure, j'ai été faire un soin et la personne a eu un message pour moi me disant « Waouh, toi tu voulais vraiment venir sur Terre, c'est ce que je ressens. Tu t'es battu pour venir en cette période sur Terre, libérer ta magie et vivre ton message. » C'est le cas. Je suis très heureuse d'être sur Terre, je sais, je me suis battue pour venir sur Terre. Je me suis battue pour m'incarner ici et maintenant, dans cette période cruciale pour l'humanité. Parce que j'ai envie, au fond de moi, que l'humanité guérisse, que l'humanité sorte de l'esclavage et que tout le monde retrouve la vie dont il rêve, la vie dont il mérite, cette vie qui te prend aux tripes. Peu importe ce qui arrive, tu as la force de le vivre, peu importe tes épreuves. J'ai vécu des épreuves de malade et je suis toujours là, pleine d'espoir, pleine de vie, pour t'aider maintenant et t'accompagner dans ces chaos de ton quotidien, dans ces drames de vie, dans ces deuils, dans ces restructurations qui te font peur, mais qui te font avancer, qui te font t'éveiller et qui te font t'aligner à ta conscience. Tu peux te connecter à l'énergie de cette vidéo. En plus de mes paroles, en plus de ce que je te dis, les vidéos ont beaucoup d'énergie, tout comme les posts écrits que je fais. Il y a une connexion énergétique qui se fait, on travaille sur plusieurs dimensions. À la fois, ton esprit va écouter, ta pensée va se restructurer, parce que tu vas penser à la restructurer à partir de maintenant. Mais tu verras aussi que énergétiquement, un travail subtil va se faire, parce que tu vas être connecté à cette énergie de vie, à cette énergie d'amour de la vie, d'amour de l'incarnation terrestre, d'amour de Gaïa. Donne-moi en commentaire des exemples de pensées que tu n'arrives pas à reformuler. J'essaierai avec mon équipe céleste de t'aider à reformuler des pensées plus positives. Si tu as besoin de communiquer par rapport à ça, mets-le en commentaire, rentre dans mon groupe privé Telegram, contacte-moi, viens me voir en soins. Il y a toujours une solution. Le problème n'existe pas, il n'y a que des solutions. Et prends le temps, vraiment,
de reformuler tes pensées. On pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées à mettre à la poubelle. Donc pense à cette poubelle quantique. Pense à la reformulation. Et si tu as écrit en début d'année, on fait beaucoup, écrire ses visions à 1 an, 5 ans, 10 ans, ou que régulièrement tu fais ton journal pour savoir que voilà. Reprends ça, reprends ce travail en reformulant tes pensées, en reformulant tes mots, en étant vraiment dans la création de ce que tu veux et en ayant une pensée créatrice de ce que tu veux. Parce que tu vas attirer non pas ce que tu dis ou ce que tu écris, mais tu vas attirer l'énergie de ta pensée. Si tu veux de l'amour, ne dis pas « je manque d'amour, alors je recherche l'amour ». Si tu veux de l'amour, vibre l'amour. Imagine-toi dans ce monde rempli d'amour. Dans 1 an, je suis amoureux du monde. Je suis en extase, mon cœur est grand ouvert. Mon cœur est empli d'amour pour tous les êtres que je rencontre. Mon cœur est empli d'amour pour moi. Et je vibre à l'unisson avec cet amour christique. Tu peux faire pareil avec d'autres vertus, avec ce que tu souhaites. Mais vis-le déjà profondément. Ta pensée est au passé, est au présent. Et ressens, vis ce que tu souhaites. Vive réellement, réellement, réellement ta pensée à fond. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir se matérialiser. Et c'est pour ça que tu vas commencer à attirer ce que tu souhaites réellement et cette vie abondante et illimitée. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me partager tes pensées. On peut essayer de les reformuler ensemble. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux aller sur mon site récupérer ton soin énergétique au format audio qui est offert. Tu as juste à aller sur mon site et aller sur l'onglet soins audio offerts et tu pourras le récupérer. Et like, partage, commente cette vidéo autant que tu le souhaites et on se retrouve demain pour notre nouveau live. Bye bye!